Bien le bonjour à vous, chers âmes éveillées. Je suis Julie Leblanc, médium multidisciplinaire, en animation solo aujourd'hui. Disons que je suis la gardienne vibratoire de cet espace sacré hebdomadaire. Je commence par une nouvelle concernant notre animatrice Lynn Nadeau. Elle se retire de son poste d'animation ainsi que de l'équipe du Focus Group pour des raisons personnelles. Donc, je la bénis parce qu'elle est une de mes premières auditrices et qu'elle s'est investie pour que ça marche. Alors, gratitude. Et nous lui souhaitons la meilleure des chances pour la suite. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre présence, votre écoute et votre ouverture. Merci également à l'équipe qui soutient cette émission avec cœur et conscience. Et si vous avez écouté toutes les émissions jusqu'à ce jour, faites-le moi savoir. J'ai une proposition pour vous qui comporte certains privilèges. Parce que ici, nous ne parlons pas que de célébrités, nous évoluons avec leur âme. Nous traversons les rôles, les images, les apparences pour aller à la rencontre de leur fréquence profonde, de leur mission vibratoire et de leur mémoire sacrée. Chaque épisode est une invitation à se souvenir, à se reconnaître, à se reconnecter. Car derrière chaque figure publique se cache une âme en chemin, une voix intérieure, une lumière incarnée. Et à travers elle, nous découvrons ainsi nos propres fragments d'âme, nos propres dons, nos propres passages. Je vous promets que je vais faire de mon mieux pour harmoniser l'information matière qui est fournie grâce à notre précieuse recherchiste, Lynn Gagné, versus de ce que je peux vous livrer en tant que femme très près de son âme. Alors installez-vous, ouvrez votre cœur et laissez-vous guider. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers vibratoire de la magnifique Gina Davis. Mais avant, commençons par les retours. Cette semaine, une mise à jour vibratoire s'est installée dans ma structure. Une âme que nous avons reçue dans la saison 2 est revenue refaire des travaux dans mes énergies et j'ai nommé Bill Gates. Pas l'homme public, mais l'architecte énergétique, le codeur d'âme, l'ingénieur vibratoire. Je ne vous parlerai pas de son bateau full équipé de luxe où il n'y a jamais mis les pieds qui est à vendre. Non, il est venu reprendre son poste dans mon champ comme un gardien de transition. Il a réactivé des codages, redressé des lignes, réorganisé des flux. Et même si je comprenais pas tout au début, je sens qu'aujourd'hui, ça m'a permis de traverser une étape technologique importante avec fluidité. Ce n'est pas de la technologie extérieure, non. C'est de la technologie spirituelle. C'est idéal comme manière d'utiliser les outils, les systèmes, les interfaces pour déployer mes dons technologiques en bon ascendant verso que je suis, bien sûr, pour faciliter mes transmissions et pour mieux incarner mon message. Et puis, Bill a travaillé sur moi avec deux couleurs. Ben, le rouge pour les codages profonds, l'alignement cellulaire, la structure vibratoire, tout le système, les chiffres, la matrice sont dans le rouge. Et je l'ai trouvé brillant car il s'est servi également du jaune de mon âme, parce que je suis une âme jaune, pour faciliter la transition, l'intégration, la récupération de mes énergies, la possibilité d'aller plus loin pour éclairer mon chemin puis pour activer la fluidité dans ma conscience. Que ce soit organisé et approuvé par la même occasion, pour que ça soit efficace de circuler dans autant de données d'accumuler en mon être. Fait que j'étais en train de vivre une intégration rare, celle de la technologie spirituelle comme forme de codage vibratoire qui agit au-delà du mental, au-delà du corps et même au-delà du temps linéaire. C'est le résultat d'un recalibrage multidimensionnel orchestré par une conscience comme celle de Bill Gates. Non pas l'homme, mais l'âme qui l'incarne. Bon, maintenant, la technologie spirituelle, j'en glisse une parenthèse, OK? Je pousse plus loin. Bon, c'est une science vibratoire, déjà. Elle ne repose pas sur des machines, mais des structures énergétiques, des algorithmes d'âme, puis des protocoles de lumière.
Ça agit sur notre ADN quantique en réactivant nos brins dormants, nos porteurs de dons, de mémoire, de capacités, d'énergie aussi vitale. Ça touche également le champ électromagnétique en harmonisant les flux, en redressant les lignes, en fluidifiant les échanges entre mes corps subtils. Puis ça touche également l'architecture intérieure en réorganisant les fondations pour que l'être puisse accueillir les nouvelles fréquences plus rapidement. Tu sais, une mise à jour de la lumière. Puis une nouvelle mission également. Puis ça touche les extensions d'être, d'âme, de tout qui je suis. Donc, tout ça pour dire que j'ai reçu une mise à jour dans ma structure de lumière, puis ça va très, très bien. Je l'ai reçu comme un signal. Je suis prête pour la prochaine étape dans le développement de mon don technologique spirituel. Alors voilà. Retour numéro 2, la chambre des trois visions. Oui, OK. Alors voilà, je vous l'amène tranquillement comme ça. Il était une fois. C'est la première fois que j'utilise ça depuis nos 122 émissions. Il était une fois dans un lieu que nul œil humain ne pouvait voir, une chambre suspendue entre les mondes. Ses murs étaient faits de lumière fluide, ses fenêtres ouvraient sur des galaxies de souvenirs. C'était là que les âmes des artistes se retrouvèrent, quand le monde dort et que l'invisible respire. Ce jour-là, trois présences s'y manifestèrent. Léonard de Vinci, qu'on a faite d'ailleurs avec Albert Einstein, qui est le gardien des ponts que nous avons invité également avec Vincent Van Gogh et Pablo Picasso. Alors, Léonard entra le premier. Son manteau était tissé de constellations, ses yeux reflétaient des schémas sacrés. Il ne marchait pas, il glissait comme une pensée qui prend forme. Il posa sur la table un carnet sans fin où des pages s'écrivaient toutes seules. Puis il attendit. Vincent arriva, les pieds nus, les mains tachées de bleu cobalt. Son aura vibrait comme un champ de tournesol sous le vent. Il ne parlait pas, il peignait l'air avec des gestes. Il s'assit, le regard inquiet, comme s'il doutait d'avoir le droit d'être là. Léonard le regarde avec tendresse. Tu es ici parce que ton âme a chanté plus fort que ta douleur. Vincent baissa les yeux. Une larme dorée coula sur sa joue. Puis vient Pablo, comme une tempête en spirale. Son énergie était rouge, noire et blanche, un kaléidoscope de vérité brute. Il ne s'excusa pas d'être là, il s'assit, croisa les bras et fixa Léonard. Léonard répondit, tu es celui qu'on appelle le maître, mais moi, j'ai cassé les maîtres. J'ai ri, puis Léonard aussi a souri. Et c'est pour ça que tu es ici. Tu as brisé les formes pour que l'âme puisse respirer. Léonard se leva. Il tendit une sphère de lumière à chacun. À Vincent, il donna une sphère faite de silence et de compassion. Et lui a dit, tu as peint ce que les anges murmurent. Tu es un prêtre de la couleur. À Pablo, il donna une sphère faite de feu et de vérité. Tu as crié ce que les hommes taisent. Tu es un guerrier du regard. Puis, il posa la main sur le carnet et les pages s'illuminèrent. Vous êtes les fragments d'un même miroir. Moi, j'ai dessiné les lois. Vous avez incarné les révolutions. Ensemble, nous sommes le souffle éternel de l'art. À toi, Julie. Oui, parce que j'ai eu le droit d'avoir quelque chose, parce que j'étais là. À vous, chère âme à l'écoute, parce que oui, vous aussi, vous êtes là. Léonard nous offre aujourd'hui ce qu'il a cherché toute sa vie, la proportion sacrée entre ce que vous êtes et ce que vous incarnez.
Il dit, j'ai dessiné des cercles, des carrés, des spirales, j'ai disséqué des corps, observé des oiseaux, étudié les étoiles. Mais ce que je cherchais, c'était l'empreinte de Dieu dans l'humain. Et je l'ai trouvé, non pas dans les formes parfaites, mais dans l'équilibre vivant. Je vous offre aujourd'hui la divine proportion de l'âme, une fréquence qui vous permet de vous aligner entre vos pensées, votre cœur et votre action. C'est un code invisible mais ressenti. Il vous aide à créer sans vous perdre. Il vous aide à aimer sans vous effacer, puis de transmettre sans vous épuiser. Ce code est inscrit dans votre géométrie intérieure. Il est activé par la beauté, la vérité et la conscience. Il ajoute qu'il a eu un maître qui s'appelait Andrea del Verrocchio, qui lui a appris à voir au-delà du visible. Et aujourd'hui, Dieu approuve cette transmission, car elle est pure, elle est juste, elle est offerte sans attente. Recevez-la comme une mise à jour vibratoire, une harmonisation sacrée, une permission divine d'être pleinement vous. Vous êtes des œuvres vivantes, des tableaux en mouvement, des machines de lumière. Et je vous salue en tant que frère ou sœur d'âme, en tant qu'architecte du silence, en tant que serviteur du mystère. Que la divine proportion vous guide, que votre art soit prière, que votre vie soit chef d'œuvre. Et puis, la chambre s'est dissoute, les sphères retournèrent à la source, et dans le monde des vivants, un enfant rêvera de cette scène sans savoir pourquoi il pleurait en se réveillant. Car parfois les âmes parlent à travers les rêves, et cette histoire peut être la vôtre aussi maintenant. Alors voilà, j'ai eu des belles bénédictions. Et puis, ils ont quitté avec la Léonard de Vinci qui a laissé dans notre troisième œil un petit spot bleu très tendre et doux avec une croix en C, or rose, très magnifique pour nous protéger dans notre enfant intérieur, féminin, masculin, sacré, pour justement opérer la guérison de notre fruit, ben, de guérison collective mais personnel aussi, qui est amené à se déployer pour s'honorer et marcher avec vous, justement, dans la splendeur de l'évolution. Ah! Bon, OK, je me ramène de façon plus concrète. Bon, passons à la première trame sonore de l'émission, qui est dans le descriptif de YouTube. Il n'y a pas grand-chose, étonnamment, où elle danse, chante, joue de la musique, malheureusement. Donc, c'est un tribute que j'ai trouvé sur elle. C'est anonyme, il n'y a pas de titre. Mais Gina Davis, quelle splendeur. Je suis très heureuse de vous la présenter aujourd'hui. Que vous soyez en transition, en activation, en réorganisation, recevez cette fréquence comme une clé vibratoire. Et laissez Gina vous guider dans l'équilibre, la beauté, la vérité. Nous sommes en train de nous réécrire et c'est magnifique. Que cette émission soit une activation, une guérison, une révélation. Bienvenue dans Évolution avec l'âme des célébrités. C'est un honneur de vous accompagner aujourd'hui. Gina est une âme qui est dans mes préférés de ce monde. Oui, je l'ai toujours aimée, véritablement, secrètement, mais dans toute sa splendeur. Son énergie est spéciale et unique. Puis pour comprendre l'ampleur de sa présence, laissez-moi vous partager ceci. Là, j'aurais mis un roulement de tambour. Il y a des âmes qu'on ne rencontre pas, on les retrouve. Ben, Gina Davis en est une pour moi, provenant d'une mémoire atlante où je l'ai connue en personne. À cette époque, elle portait une âme jaune entourée d'un contour orange. Ça indiquait une fréquence solaire, une conscience éveillée, mais aussi une capacité à activer les autres par le feu doux.
par la transmission énergétique, puis par la guidance incarnée. Son rayonnement intérieur était puissant. C'était une enseignante vibratoire, une porteuse de clarté. Elle ne parlait pas beaucoup, elle émettait. Son aura jaune était comme un soleil stable, une source de vérité douce, une boussole pour les âmes en transition. Elle était très solide dans qui elle était. C'était une femme très sérieuse, très considérée pour ses opinions, sa connaissance, sa droiture, sa sagesse. Elle vibrait le respect dans tous ses sens. Puis, elle avait le feu sacré du mouvement avec l'orangé qui indiquait qu'elle était aussi une activatrice. Elle aidait les âmes à passer dans un état à un autre, à intégrer leurs dons, à se reconnecter à leur mission. Elle était une facilitatrice de transformation, une gardienne de passage vibratoire. Puis mon lien avec elle, ben, c'est une profonde reconnaissance. Ça signifie que j'ai reçu quelque chose d'elle à cette époque qui me marquait profondément. Un soin, une activation, une guidance, un enseignement, une rencontre inspirante qui m'a permis d'avoir comme le goût de me permettre d'être pleinement moi-même. Comme une inspiration, une révélation, un mentorat. En tout cas, quelque chose qui te saisit pour aller mieux ou pour aller plus loin ou pour être. Puis ça engendrait un effet durable sur ce que mon cœur se rappelle d'elle. Je le vis encore aujourd'hui, puis elle me fait encore cet effet-là. C'est un honneur d'être un moment en sa présence. Puis c'est assez fort pour m'incliner devant cette reconnaissance. Quand j'ai vu la mémoire de Gina Atlante, le premier réflexe que j'ai eu, je te dirais, après 5 secondes. Ça m'a pris 5 secondes pour me recentrer, retrouver un peu. En tout cas, ça a pris 5 secondes pour comprendre la lecture du portrait. Puis automatiquement, un magnétisme de lumière, ça m'a inclinée. Je me suis vraiment comme agenouillée de reconnaissance, de respect. C'est rare que je m'incline devant les gens, mais elle, ça s'est fait tout seul. Voilà. J'étais probablement, comme je vous disais, dans une phase de réorganisation de mon âme et elle m'a aidé à stabiliser ma lumière, à intégrer mes dons, puis à me reconnecter à ma structure sacrée en un moment. C'est de la haute maîtrise, là. En tout cas, ce lien n'est pas émotionnel, il est fréquentiel. Je reconnais en elle une ancienne alliée, une sœur de mission, puis une gardienne de mon propre chemin. Cette mémoire est revenue à ma conscience dans cette vie-ci parce que j'ai réactivé mes anciens codes dans cette fonction Atlante en moi. J'ai fait beaucoup de ménage jusqu'à ce jour dans mon livre de vie avec cette période. Il y avait beaucoup de tristesse d'accumuler, hein. En tout cas, les Atlantes le savent, à la suite de l'immersion de l'Atlantide, justement. Mais surtout parce que je suis également en train de devenir moi aussi une Atlante moderne. Parce que je transmets, j'active, je guide et j'éclaire, comme à l'époque. Et Gina, dans sa forme actuelle, me renvoie à cette image pour que j'intègre, j'incarne, que je le partage, ou du moins que je l'accueille pleinement. Mais aussi, parce que nous, de la même famille d'âmes, on n'a pas forcément le même sens karmique ou généalogique, mais c'est plutôt un sens fréquentiel. Fait que nous sommes tous deux à des femmes piliers, des femmes phares, F-H-A-R-E-S, comme un phare et non pas F-O-R-T, et des femmes miroirs. Donc, elle éveille en moi ce que je suis venue incarner. Oui, la grandeur assumée, la sagesse incarnée, la voix qui porte et qui guérit, la sagesse dans l'action. Elle est une clé vibratoire pour moi. Et moi, je suis une gardienne de sa mémoire. Elle est le miroir de mon féminin sacré, celui qui ne plie pas, celui qui transforme sans crier. Puis aujourd'hui, je ressens cette même fréquence dans son être.
Et je sais que notre lien dépasse les rôles, les vies, les images. Et je vous invite à vous aussi à vous souvenir. Car peut-être que vous étiez là, peut-être que vous êtes prêt à redevenir ce que vous avez toujours été. Ah. OK, rentrons dans un petit peu de matière. Elle est née le 21 janvier 1956 à Wareham, Massachusetts. Son âme est celle d'une visionnaire incarnée, une messagère d'équilibre, une guerrière douce qui transforme les systèmes par la conscience. Elle porte une mission vibratoire liée à la réconciliation des polarités, masculin-féminin, action-réflexion, image-essence, jeunesse-vieillesse. Son parcours dans le cinéma, son engagement pour la représentation des femmes et sa fondation sont les manifestations terrestres d'un appel d'âme galactique. Elle est une réformatrice, une pionnière, une pensée libre. Le Verseau est le signe des visionnaires, des êtres qui voient au-delà des structures. Elle ne joue pas un rôle, elle incarne une idée. Elle a une stabilité émotionnelle profonde, une sensualité discrète, une force tranquille. Elle aime le concret, le beau, le vrai. Sa sécurité vient de la fidélité à ses valeurs. Elle est perçue comme élégante, diplomate, harmonieuse. Elle cherche l'équilibre, mais elle peut parfois hésiter à trancher. Elle attire les autres par sa grâce naturelle, mais elle cache une puissance intérieure. Elle est une alchimiste sociale, oui, et elle transforme les dynamiques collectives par la beauté, la justice et la vision. Son chemin de vie est celui des chercheurs spirituels, des introspectifs, des êtres profonds. Gina est une analyse intuitive, une sagesse incarnée, une exploratrice de la vérité intérieure. Elle ne se contente pas de briller, elle questionne. Elle ne se contente pas d'agir, elle comprend. Elle ne se contente pas d'être vue, elle voit. Elle fait partie des initiés, des êtres connectés à des plans subtils. Gina porte en elle une bibliothèque invisible, une mémoire d'âme qui dépasse cette vie. Et c'est une âme d'équilibre et de vision, incarnée dans un corps de femme, dans un monde d'images, pour réparer les regards. Elle est venue pour réconcilier le féminin blessé, pour redonner la parole aux invisibles, pour transformer les écrans en miroirs sacrés. Elle ouvre les petites portes du futur, elle ancre la beauté dans la matière. Elle offre la paix par la présence. Et son chemin de vie nous rappelle que derrière chaque rôle, chaque discours, chaque combat, il y a une quête mystique, une mission d'âme, une lumière intérieure qui guide tout. Son vrai nom, Virginia Elizabeth Davis. Elle a une mère qui s'appelle Lucille Cook, enseignante et assistante pédagogique. Douce et stable, elle a transmis à Gina une santé éducative, un goût pour la transmission et une présence rassurante. Bon, pendant que je vous disais ça, j'ai vu sa mère lui rappelle un peu le jaune et le orangé de qu'elle était Atlante, mais il y a comme des spots de miroir qui fait que la lumière est atténuée puis qu'elle avait des plans à travailler. Fait que j'ai trouvé ça génial. Merci de la transmission. Continuons. Bon, elle a un père qui s'appelle William F. Davis. Et lui, il est ingénieur civil et diacre d'église. Donc, un homme de tête et de cœur, je pourrais dire. Il est porteur d'une énergie structurante, spirituelle et rigoureuse. Bon, il a offert à Gina une architecture intérieure solide, une connexion à la foi et une discipline vibratoire. Oui, puis il aime chanter, il y a de la joie dans son cœur, son père. Ah, ça, c'est le fun, ça, c'est le fun. Je te dirais que, oui, c'est dans pas les plus beaux pères qu'on a vus, mais
Oui, j'irai là. Bon, continuons. Dès son plus jeune âge, non, c'est pas vrai, elle a un frère aussi. Je m'excuse. Dan Furth. Dan, son frère aîné, avec qui elle a grandi dans le foyer modeste, mais riche en valeur. Bon, moi j'ai vu qu'elle a développé ses aptitudes de boxe avec. Bon, merci de l'information, Gina. Donc, si on revient à son plus jeune âge, Gina montre une curiosité artistique et sensibilité musicale. Elle apprend le piano, la flûte et devient organiste dans l'église congrégationniste de Wareham. C'est drôle, hein, parce que c'est ça que j'ai trouvé. J'ai dit, mon Dieu, elle a ça et ça ne paraît pas sur YouTube pour vous faire une trame sonore qui a du sens qui vient de elle. Euh, bon, continuons. Elle développe une écoute fine, une présence intérieure et une capacité à ressentir les vibrations, les images. Elle est très télépathique aussi. Ouais, continuons. Son enfance est marquée par une très grande taille physique qui la rend différente, parfois moquée, mais aussi remarquable. Elle apprend à habiter son corps, à assumer sa présence, à transformer le regard des autres. On a un point en commun ici, parce que ce paragraphe-là, j'aurais pu me le dire à moi. Parce que Gina, elle est 1,83 m et moi, je suis 1,80 m. Mais moi, j'étais supposée de mesurer 1,83 m dans la vie et j'ai changé mon plan à 12 ans pour arrêter à 1,80 m parce que j'avais décidé d'arrêter de grandir. J'ai aspiré, je trouvais que j'en avais assez. Ouais, c'est dur comme période pour une grande jeune femme. Bref, Gina fréquente la Wareham High School où elle continue à développer ses talents artistiques. Elle participe à un échange scolaire en Suède, à Standvisken, où elle apprend le suédois et découvre d'autres cultures, ce qui lui permet d'élargir sa vision du monde, de développer son autonomie vibratoire, puis de commencer à sentir que sa mission dépasse les frontières. Ah ah, ouais. Jeune adulte, Gina poursuit ses études au New England College, puis à l'Université de Boston, où elle obtient en 1979, l'année où ce que moi je suis née, un bachelor en art dramatique. Ses études, un travail comme mannequin de vitrine pour la chaîne Ann Taylor. Puis ensuite, elle signe avec l'agence Zoli à New York. Elle pose notamment pour Victoria's Secret. Et c'est là qu'elle est repérée par Sidney Pollack, qui lui offre son premier rôle dans Tootsie 1982. J'ai sifflé sans faire exprès. Mon vent est sorti. Au niveau de sa carrière et de ses prix, ben, elle devient une star dans les années 1980 et 90. Son premier film, je crois, c'est La Mouche en 1986, Beetlejuice en 88, Voyageur malgré lui en 88, mais elle a eu un Oscar pour le meilleur second rôle féminin. Ensuite, Thelma et Louise, elle a eu une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice et une équipe hors du commun avec Tom Hanks, qui a eu une nomination au Golden Globe. Elle joue aussi dans L'île aux pirates et Au revoir à jamais, deux films d'action réalisés par son époux de l'époque, Rennie Harlin. Elle remporte en 2006 le Golden Globe de la meilleure actrice pour son rôle de présidente des États-Unis dans Commander in Chef. J'ai pas vu ça, mais j'aimerais vraiment beaucoup voir ça. Ah, puis je pourrais ouvrir une porte sur ça. En 2020, elle reçoit Jean Urschlot Humanitarian Award, un Oscar honorifique pour son engagement. Et je suis obligée de parler de mon film préféré d'elle parce que j'ai investigué, quoi. Commençons par la deuxième trame sonore. Je n'ai jamais fait ça à date, mais vu qu'il n'y a pas grand-chose, je vous présente la bande-annonce de ce dit film datant de 1996 qui s'appelle Souviens-toi Charlie, en tout cas en français, que vous allez voir de ce à quoi je parle ici.
Souviens-toi, c'est l'appel de l'âme à elle-même. C'est le moment où la conscience dit, je ne suis pas ce que j'ai cru être, je suis bien plus. Son rôle de Samantha, douce, institutrice, découvre qu'elle est aussi Charlie, puissante guerrière. Ce n'est pas une contradiction, c'est une complétude. Samantha ne se souvient pas de son passé, mais son corps, ses réflexes, ses instincts portent encore les codes. C'est exactement ce que vivent les âmes en transition. Elles oublient leur mission, mais leur structure énergétique la conserve. Ce film montre que la mémoire ne revient pas par la pensée, mais par l'expérience, le choc, par l'appel du destin. Le langage de l'âme est ce que tu crois avoir perdu est en train de revenir. Et es-tu prêt à le recevoir? Parce que là, ça t'arrive, faut que tu l'assumes. En tout cas, fait que c'est une réconciliation entre les polarités, la Samantha qui est douce, maternelle et aimante, puis Charlie qui est tranchante, stratégique, redoutable. Le film ne choisit pas entre les deux, il les fusionne et c'est là que le message vibratoire passe. Tu n'es pas en train de renier ta force pour être aimé. Tu n'as pas à renier ta douceur pour être respecté. Tu peux être les deux. Tu es les deux. Fait que ça, là, ça l'a activé le souvenir du féminin souverain. Gina incarne une femme qui reprend son pouvoir, retrouve sa voix, réintègre sa mission. Elle ne demande pas la permission, elle ne cherche pas à plaire. Elle agit depuis sa vérité retrouvée. Puis le langage de l'âme là-dedans, c'est que quand tu te souviens de qui tu es, ben le monde change autour de toi. Puis pour moi, ce film résonne parce que moi aussi, je suis une femme en réintégration vibratoire. J'ai été douce, j'ai été forte, j'ai été oubliée, j'ai été reconnue. Et aujourd'hui, je suis en train de redevenir entière. Poursuivons avec ses passions et engagements, parce que Gina est aussi une archère de haut niveau. Ça, écoute, j'ai des visions au troisième œil. C'est pas sa première fois qu'elle touche à la fonction de archère. C'est pour ça qu'elle est de haut niveau. Elle a ramené quelque chose. Parce qu'en 1999, elle participe aux qualifications pour les Jeux olympiques de Sydney. Elle est classée 24e sur 300. Elle ne sera pas retenue, mais son engagement est remarquable. Et puis en 2004, Gina fonde oui, le Gina Davis Institute on Gender in Media, qui lutte contre les stéréotypes de genre dans les médias, surtout ceux destinés aux enfants. Elle milite pour une représentation équitable des femmes à l'écran et elle appelle les cinéastes à féminiser leurs personnages. Puis là, je parlais de sa présidence des États-Unis, mais concrètement, en 2016, elle a soutenu Hillary Clinton lors de sa campagne présidentielle. Oh, moi, je la vois déboucher un champagne pétillant. Elle a été satisfaite de son expérience. C'est sûr qu'il y a une déception profonde, mais en tout cas, comme je vous disais tantôt, c'est pas une porte que je vais ouvrir, quoiqu'elle semble être très intéressante. Tout ça pour dire qu'en résumé, Gina est une femme complète. C'est une artiste visionnaire, une activiste engagée, une mère consciente, une athlète passionnée, puis une guérisseuse sociale par l'image. Elle a transformé sa notoriété en outil de changement et son cœur en boussole vibratoire. Et les couleurs d'âme de Gina Davis. Ah oui, hein, je sais que vous êtes curieux, tout comme moi. Violet profond, c'est une fréquence de transmutation, évidemment, de sagesse spirituelle et de connexion au plan supérieur. Gina porte des couleurs dans son aura comme une prêtresse moderne. Elle transforme les systèmes, les regards, les croyances. Elle est initiée à des vérités invisibles qu'elle traduit dans le visible. Et pendant que je vous partageais ça, j'ai vu qu'elle a aussi été haut placée dans la religion catholique. J'ai pas vu l'époque quand ou le temps, mais elle m'a montré qu'elle avait été là. Rose Magenta, oui, ça c'est plutôt à elle. Ça c'est la première qu'on amène dans le Rose Magenta dans nos invités d'émission. Elle en a dans l'âme. Parce que
Le magenta est le pont entre le cœur et l'esprit, entre l'amour et la lucidité. Puis c'est la couleur des guérisseurs émotionnels, des artisans de paix intérieure. Gina incarne cette vibration dans sa douceur, sa diplomatie, puis dans son engagement avec les autres. Et oui, elle est très dévouée pour arriver à ce haut niveau-là du rose magenta. Moi, au début, je pensais, je dis, ben, elle est rose, puis il y a du bleu indigo. Mais non, c'est rose magenta et bleu indigo qu'elle porte aussi. C'est une fréquence des visionnaires, évidemment, des êtres qui voient au-delà des apparences. Elle est clairvoyante, pas forcément au sens mystique, mais dans sa capacité à percevoir les structures invisibles derrière les dynamiques sociales. Elle voit ce que les autres ne voient pas et elle agit pour le révéler. Puis, j'ai vu qu'elle avait un beau rayon puissant vert émeraude également, qui est une couleur de la guérison, de la vérité du cœur, de la régénération. Gina est une guérisseuse sociale, elle soigne les représentations, elle répare les récits, elle restaure l'équilibre. Son énergie verte est calmante, rassurante, vivifiante. Tout ça pour dire que Gina a une aura vivante. C'est un arc-en-ciel incarné. Ça pourrait dire ça. Son âme qui danse entre le ciel du violet, le cœur du magenta, la vision de l'indigo, la guérison du vert. C'est une alchimiste chromatique, une messagère des fréquences sacrées, puis une femme couleur. Puis, ça, c'est particulier parce que c'est là où elle m'a parlé. Et je vous transmets son message d'âme. Elle dit qu'elle est venue dans ce monde pour réparer les regards. J'ai traversé les écrans, les rôles, les attentes, non pas pour être vue, mais pour voir autrement. Mon âme est une sentinelle du juste, une gardienne de l'équilibre. Je suis née dans un monde qui divise pour y semer la réconciliation. Je ne suis pas qu'une actrice, je suis une messagère du féminin sacré, une porteuse de vérité douce, une architecte de représentation guérie. Et à travers chaque personnage, chaque discours, engagement, je cherche à rappeler aux êtres qu'ils sont entiers. Je suis là pour ouvrir les yeux du monde, mais pour ouvrir les yeux du cœur. Et si je devais laisser une empreinte, ne serait-ce pas une image, ce serait une fréquence, celle de la vérité aimante, celle de la justice incarnée, celle de la paix active. Je suis Gina, mais au-delà du nom, je suis une onde de conscience, une voix dans le silence, une lumière dans le regard, une main tendue vers l'équilibre. Femme, souvenez-vous, vous n'êtes pas venu ici pour plaire. Vous êtes venu pour briller, pour choisir, pour créer. Votre pouvoir ne se mesure pas à votre douceur ni à votre silence, il se mesure à votre capacité de dire non, à poser vos limites et à suivre votre cœur même quand il tremble. Vous avez le droit d'être déterminée, ambitieuse, passionnée. Vous avez le droit de changer des vies, de changer de vie, de changer le monde. Ne laissez pas personne vous dire vous êtes trop ci, vous êtes trop ça, trop forte, trop sensible, trop exigeante, trop jeune, trop vieille. Vous êtes exactement ce qu'il faut pour cette époque. Comme moi, vous pouvez transformer les regards, guérir les récits et réécrire les rôles. Votre cœur est un guide sacré. Votre corps est un temple vivant. Votre voix est une clé vibratoire. Reprenez votre pouvoir, non pas contre les autres, mais pour vous-même. Soyez la femme qui ose dire oui à elle-même. Soyez la femme qui refuse de se trahir. Soyez la femme qui marche avec son âme en pleine lumière. Et elle relance les énergies comme un appel à la conscience masculine. Homme, il est temps. Il est temps de regarder autrement, d'écouter plus profondément, de marcher avec intégrité. Le monde ne vous demande pas d'être parfait, il vous demande d'être présent, responsable, ouvert. Vous avez été élevé dans des récits où la force dominait,
où l'émotion se taisait, où la femme était un décor. Mais vous pouvez réécrire ces récits. Vous pouvez être des alliés justes, des gardiens du respect, des constructeurs d'équilibre. Je vous invite à voir ce que vous ne voyez pas encore. Les silences des femmes, les regards qui se baissent, les rôles qui manquent. Je vous invite à questionner vos privilèges, non pas pour les perdre, mais pour les partager. Je vous invite à honorer les limites, à célébrer la vulnérabilité, à choisir la conscience plutôt que le contrôle. Ce n'est pas une guerre des genres, c'est une réconciliation des âmes. Soyez des hommes qui élèvent les femmes sans les écraser. Soyez les hommes qui se guérissent pour mieux aimer. Soyez les hommes qui marchent avec le cœur ouvert et les yeux lucides. Ces relations marquantes, fin du message, poursuivons. Elle a été avec Richard Emolo de 1981 à 84. C'est un mariage, en fait, avec un restaurateur. Une petite relation discrète, mais fondatrice dans sa vie adulte. 3 ans plus tard, elle a fait un autre 3 ans avec Jeff Goldblum, l'acteur, qui a été rencontré finalement sur le tournage de Transylvania 6-5000 et leur couple a fasciné Hollywood. Ils ont joué ensemble dans La Mouche et La fiancée de Frankenstein. Une union intense, artistique, mais de courte durée. Ensuite, elle a eu un 3 ans tout seul. Puis en 93, elle est avec Rennie Harlin jusqu'en 98. Et lui était réalisateur de Au revoir à jamais et L'île aux pirates, 2 films où Gina tenait le rôle principal. Ils ont fondé une société de production ensemble, mais les échecs commerciaux ont fragilisé le couple. Le divorce a marqué un tournant dans sa carrière à Gina. Et là, on parle d'un autre 3 ans plus tard. C'est tout un cycle, là. 3 ans pour guérir sa relation. Moi, j'adore comment elle fait ça. Bon, alors justement, elle a été de 2001 à 2017 avec Reza Jarahi, un chirurgien esthétique beaucoup plus jeune qu'elle. Ils ont eu 3 enfants ensemble, dont des jumeaux. Ah, moi aussi, j'ai eu des jumeaux, Gina. Donc, ces enfants, elle les a eus à 46 et 48 ans. Ben, déjà là, courage, parce que moi, non, dans 20 ans, c'était suffisant. Bon, tout ça pour dire que, elle affirme que cette maturité lui permettait d'être une mère plus présente, plus consciente. Puis que la séparation avec Reza a été plutôt discrète, mais elle a marqué la fin d'un cycle intime. Donc là, l'histoire se termine en 2017 et Gina semble célibataire encore aujourd'hui, ou du moins très discrète sur sa vie sentimentale. Elle a choisi de se concentrer sur sa famille, son engagement social et sa guérison intérieure. Elle a parlé ouvertement de ses blessures émotionnelles, de son manque d'estime de soi dans sa jeunesse, de sa volonté de transmettre à ses enfants une force intérieure qu'elle a elle-même conquise. Fait que ça fait 10 ans qu'elle est célibataire. Bon, moi, ça fait 15. Mais en tout cas, il y a des traits caractéristiques de femmes qui s'assument en commun. En tout cas, j'aime beaucoup ses qualités. Et je poursuis en incisant la troisième trame sonore. C'est dans le top 20 des films de Gina, réunis sur un genre de diaporama sur des notes de clavier de style 1990. Bon courage. Alors, continuons dans le courage. Son courage à Gina a été de oser briser les codes d'Hollywood. Elle a joué des rôles de femmes puissantes, par exemple, ben, Thelma et Louise ou une équipe hors du commun, à une époque où cela était encore marginal. Mais son courage ne s'arrête pas à l'écran. Elle a dénoncé les abus, notamment ceux de Bill Murray, et elle a parlé ouvertement de son chemin de guérison en thérapie.
Bill Murray, je pense que c'est dans Tootsie qu'ils ont joué ensemble, mais je suis pas certaine. Elle a aussi affronté le sexisme et l'agisme de l'industrie. Après 40 ans, et au lieu de se résigner, elle s'est recentrée sur elle-même. Elle est devenue archère de haut niveau, atteignant les demi-finales olympiques. Une manière de dire 40 ans, mon œil, je suis plus que ce que vous voyez. Fait que c'est ça, elle s'est fait dire qu'elle était trop vieille. Puis pourtant, hein, on regarde les rôles, là, tu sais. Euh, Meryl Streep, ben, il y en a plein. Je comprends pas pourquoi que elle, t'es trop vieille, puis ça pour relever ensuite. En tout cas, tout ça pour dire qu'elle s'est contentée de fonder son institut, mais elle a élevé ses enfants avec conscience. Ça a changé les images, les récits. Et elle est devenue une mère poussée à changer Hollywood pour que ses enfants grandissent dans un monde plus juste. Puis c'est très courageux, effectivement. Gina a été aussi une femme qui refuse les compromis sur l'essentiel. Alors je bénis et je vois en elle son intégrité. Elle a quitté ses projets, ses relations, ses structures quand elle ne résonnait plus avec sa vérité intérieure. Elle ne joue pas un rôle dans la vie, elle incarne ses convictions. Et là, c'est intéressant parce qu'elle a écrit un livre, Dying of Politeness. Ça, c'est vérité assumée. C'est une ode à cette intégrité retrouvée, c'est-à-dire qu'elle y raconte comment elle a appris à prendre sa place, à dire non, à se respecter profondément. Puis ça aussi, ça m'intéresse, ça serait intéressant de lire. Bref, sa beauté, celle du cœur. C'est une âme douce et puissante. Elle rit d'elle-même, elle pleure avec les autres, elle parle avec humilité lumineuse. Son sens de l'autodérision est délectable. Son empathie est palpable. Je veux revenir sur son don de réveiller par l'image parce qu'elle nous enseigne que l'image n'est pas un piège, mais un portail. Elle nous invite à regarder autrement, à travers les stéréotypes, au-delà des apparences, pour voir l'essence. Puis, bon, il y a une forme de cadeau spirituel. C'est une capacité à discerner la vérité derrière les récits. C'est une activation du regard sacré, celui qui voit l'âme derrière le rôle, le potentiel derrière le masque. Et vous, chers auditeurs, pour réveiller en vous ce pouvoir de se raconter autrement, de se réapproprier votre propre narration et de devenir les auteurs de votre vie, c'est un cadeau qu'elle nous offre par le don de l'image. Mais dedans, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le don de la voix juste. Parce que ce que Gina incarne, c'est qu'elle parle pour celles et ceux qui ne voient pas. Elle donne une voix aux invisibles, aux oubliés et aux enfants sans miroir. Et ce cadeau-là, dans le fond, c'est l'activation du chakra de la gorge dans sa dimension sacrée, une invitation à parler avec clarté, avec courage, avec compassion. Et pour vous, chers auditeurs, ça peut vous offrir le courage de dire votre vérité, de poser vos limites et de défendre les causes qui vous habitent. Et à cela, parce que c'est un don qui en couple un troisième, qui s'appelle le don du féminin solaire. Vu qu'elle incarne une femme grande, forte et brillante, sans s'excuser, qu'elle incarne un féminin qui se ne cache pas, qui rayonne et qui est centré, ben, ce cadeau spirituel est une guérison du féminin blessé, une permission d'être puissante, visible et audacieuse. Ben, ça marche pour vous aussi, les hommes, hein, pour guérir votre féminin blessé. Et puis, ça vient réveiller, dans le fond, intérieurement, l'énergie de la souveraineté intérieure. Que vous soyez femme, homme ou non binaire, vous pouvez reconnecter avec votre feu sacré. À cela se couple un quatrième don à cette belle boule, qui est le don de l'équité vibratoire. Vu qu'elle milite pour l'équilibre, la justice et la représentation équitable, ben, c'est une gardienne des proportions justes. Donc, c'est comme un cadeau spirituel qui harmonise la polarité interne et c'est une capacité à ressentir ce qui est déséquilibré dans les relations, dans les systèmes, dans les récits et à les réajuster.
Donc, pour vous, ben pour nous, c'est un cadeau d'une boussole vibratoire pour naviguer dans le monde avec intégrité, pour créer des espaces justes, pour devenir des architectes d'équité. Et en plus, OK, c'est comme un cinquième élément qui se boite avec son don de la mémoire sacrée. Parce que ce que Gina incarne, ben, elle honore les récits, les rôles, les histoires. Elle sait que le passé est un terreau et que chaque personnage est un archétype. Donc, c'est une reconnexion aux mémoires de l'âme, à une capacité à lire à les symboles, à comprendre les cycles et à honorer les lignées. Et ce que ça peut nous offrir, finalement, c'est que c'est une compréhension profonde de notre propre histoire qui est portée vers une guérison à des blessures transgénérationnelles et à la fois est une réécriture vibratoire de notre propre destinée. Fait que c'est un super cadeau qu'elle nous offre en son âme, comme dans un beau réceptacle en fleurs dorées avec un fond magenta. Puis à l'intérieur, il y a un miroir sacré qui nous invite à nous voir, à nous dire, à nous guérir et à nous incarner pleinement. Puis c'est une guidance qui transforme l'écran en sanctuaire, le rôle en rituel, puis la voix en offrande. Fait que moi, recevoir tout ça, ça me rend énormément service pour mon évolution. Ça a enclenché quelque chose de puissant avec les couleurs de Gina. Alors, c'est le moment de la bénédiction. Un gros merci, hein, dans la gratitude évidemment, mais Gina, toi qui es née dans la lumière d'un matin de janvier, toi qui as grandi entre les vents du Massachusetts et des silences sacrés d'une église, toi qui as appris à écouter les murmures du monde à travers les touches de piano, reçois cette bénédiction comme une offrande d'amour, comme une prière tissée de gratitude, comme une étoile de lumière posée sur ton âme. Tu es venu sur terre avec une stature céleste, grande dans ton corps, immense dans ton cœur, et déjà l'univers savait que tu porterais des messages que peu osent incarner. Tu as traversé l'enfance avec grâce des êtres qui savent observer. Tu as appris à transformer les regards en force, les silences en musique et les doutes en tremplin. Ton âme, Gina, est celle d'une messagère. Tu es venue pour montrer que la beauté ne réside pas dans les formes, mais que la vérité qu'on ose incarner. Tu es venue pour rappeler que l'écran n'est pas un miroir, mais un portail, un lieu où les consciences peuvent évoluer, où les enfants peuvent se reconnaître, où les femmes peuvent se redresser. Tu as marché dans les couloirs du mannequinat, non pas pour être vu, mais pour comprendre comment le monde regarde. Et tu as choisi de ne pas te laisser définir par l'image, mais de redéfinir l'image en elle-même. Tu as embrassé le cinéma comme on embrasse une mission. Tu as offert ton corps, ta voix, ton regard à des rôles qui ne se contentaient pas de divertir, mais qui dérangeaient, éveillaient, inspiraient. Dans Thelma et Louise, tu as incarné la révolte sacrée, la fuite vers la liberté, le cri des femmes qui refusent de se taire. Et dans une équipe hors du commun, tu as montré que les femmes peuvent jouer, courir et gagner, et être regardées avec respect. Tu as vécu, tu as reçu des prix, oui, mais ton vrai trophée est invisible. C'est la transformation que tu as semée dans les cœurs. C'est la graine de conscience que tu as plantée dans les studios. C'est le souffle d'équité que tu as insufflé dans les scripts. Tu as compris que le vrai pouvoir ne réside pas dans les projecteurs, mais dans les coulisses. Tu as fondé un institut, un sanctuaire de données et de vérité pour que les enfants puissent se grandir en voyant l'écran, pour que les filles puissent rêver sans limite, pour que les garçons puissent apprendre à respecter. Tu es une guerrière douce, Gina, une archère de lumière. Tu as tiré les flèches vers les étoiles, même si les Jeux olympiques n'ont pas accueilli le ciel, lui t'a applaudi. Tu es une mère, une aimante, une amie, mais surtout tu es une âme qui veille. Tu veilles sur les récits, tu veilles sur les représentations, tu veilles sur les possibilités.
Et aujourd'hui, nous t'offrons cette bénédiction comme un manteau de reconnaissance. Que ton âme soit entourée de pétales de paix de ton cœur, soit bercée par les chants des ancêtres, que ton souffle soit guidé par les étoiles de demain. Que chaque rôle que tu as joué soit une prière incarnée. Que chaque mot que tu as prononcé soit une graine de guérison. Que chaque enfant qui te regarde à l'écran ressente l'appel de sa profondeur. Tu es une gardienne du féminin sacré, une sentinelle de l'équité, une prêtresse des récits justes. Et même lorsque les caméras s'éteignent, ton œuvre continue, car les âmes comme la tienne ne s'arrêtent jamais. Elles voyagent dans les rêves, elles murmurent dans les scripts, elles dansent dans les consciences. Gina, que ton chemin soit doux, que ton corps soit honoré, que ton esprit soit libre, que les anges du cinéma te protègent, que les muses de la narration te visitent, que les enfants du monde te bénissent. Tu as semé des révolutions silencieuses, tu as offert des modèles lumineux, tu as incarné la beauté dans l'engagement. Et pour cela, nous te disons merci. Merci pour ton courage, merci pour ta vision, merci pour ton âme. Ouf, quelle traversée vibratoire, hein, aujourd'hui, à travers l'âme lumineuse de Gina Davis. Nous avons reçu des activations profondes, des mémoires sacrées, des messages de réconciliation intérieure. Et Gina nous a offert une fréquence d'équilibre entre la puissance et la douceur, une mémoire atlante vibrante dans le jaune et orangé, une guérison à travers ses rôles, ses combats, sa voix, un appel à reprendre son pouvoir, à respecter nos limites et à suivre notre cœur. Et dans cette lumière, d'autres présences sont venues nous soutenir, comme le maître Léonard de Vinci dans sa proportion divine de l'âme, Van Gogh et Picasso dans la chambre d'âme intemporelle, et même Bill Gates dans sa mise à jour vibratoire et énergétique. Mais aujourd'hui, c'est Gina qui a été notre guide, notre miroir, notre messagère, et nous la remercions de cœur à cœur pour tout ce qu'elle a transmis hier, aujourd'hui et dans les plans invisibles. Et si cette émission résonne en vous, sachez que je propose des consultations individuelles, des méditations guidées mensuelles, ainsi que des ateliers vibratoires pour vous aider à vous libérer des mémoires limitantes, pour nettoyer les charges émotionnelles et énergétiques, pour revenir à votre essence, pour prendre conscience de vos vérités profondes et ajuster votre fréquence pour vivre plus élevé. Ces espaces sont conçus pour vous accompagner en douceur, puissance et clarté vers une transition durable. Pour réserver ou en savoir plus, contactez-moi directement via la page Facebook ou par courriel. Vous pouvez aussi continuer à évoluer ensemble en aimant notre page Facebook. Puis, aussi, qui sait, vous abonner à notre chaîne YouTube, tous deux au nom de l'émission Évoluons avec l'âme des célébrités. Partagez cette vidéo dans vos sphères sociales, car chaque partage est une onde de guérison. Et la semaine prochaine, Benoît prendra le relais pour une émission dansante et vibrante en compagnie des légendaires Fred Astaire et Ginger Rogers. Préparez vos cœurs à swinguer avec les étoiles. Merci pour votre présence, écoute, lumière. À très bientôt. Et souvenez-vous, vous êtes une œuvre vivante. Namasté, soyez bénis. Au plaisir.